Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de 4 conseils à mettre en application pour faire votre première annonce ou une nouvelle annonce Airbnb réussie. Quand on décide de sauter le pas, de faire de la location courte durée ou moyenne durée, une des étapes préliminaires, ça va être de faire une annonce Airbnb pour son appartement ou son bien. Donc on va voir tout de suite dans cette vidéo quelques conseils pratiques pour réussir cette annonce. Son annonce, c'est un peu sa vitrine, sa carte de visite, donc il va falloir la soigner pour donner envie aux clients de venir cliquer, de venir sélectionner ce bien, et puis pour se démarquer finalement de la concurrence de tous les autres biens disponibles sur le marché. Mon premier conseil, c'est bien évidemment les photos. Il faut avoir des photos soignées, des photos professionnelles. Donc c'est vraiment une économie de bout de chandelle que de faire des photos soi-même. On n'aura jamais le même résultat que par un professionnel. Personnellement, je travaille avec 2 agences, Mirou et Shootin. Je vous mets leurs coordonnées dans le descriptif de la vidéo. En tout cas, c'est pour moi vraiment une mauvaise stratégie, un mauvais choix que d'essayer de faire tout soi-même sur ce point-là. L'autre alternative, c'est de faire appel aux photographes Airbnb. Les photos sont gratuites, mais par contre, elles ne vous appartiennent pas. Elles sont liées à votre annonce, donc vous ne pouvez pas les réutiliser. Je vous recommande vraiment de faire l'effort de dépenser un petit peu plus dans un photographe professionnel. Au moins, ces photos sont à vous et vous pourrez éventuellement les réutiliser sur votre site internet ou sur d'autres sites sur lesquels vous seriez en train de distribuer votre appartement. Passer par un photographe professionnel vous donne l'assurance d'avoir un travail de qualité, vraiment une mise en valeur de votre bien avec le bon objectif, le grand angle adapté. Bref, tout un tas de détails techniques, ils ont l'habitude, c'est correctement cadré, bref, je vous dis, c'est compliqué d'arriver au même niveau de résultat que lorsqu'on fait appel effectivement à quelqu'un qui est du métier. C'est un peu comme préparer la mariée, donc prenez soin de votre appartement, faites en sorte qu'il soit le plus beau possible, comme si vous cherchiez à le vendre littéralement, et c'est un peu de ça dont il s'agit. Le photographe ne fera par contre pas de miracle, donc pensez bien avant sa venue à réparer, faire les petites réparations qui s'imposent, faire les petites retouches peinture éventuellement, bien évidemment ranger, nettoyer l'appartement de façon à ce qu'il soit impeccable. Vous êtes là pour faire une séance shooting, une séance de vente presque de ce bien, donc mettez-le vraiment en valeur. Le deuxième point, ça va être de soigner le descriptif. Donc plusieurs choses de ce côté-là. Bien sûr, l'orthographe, mais également aller du général vers le particulier, avoir une espèce de cohérence et de suite logique d'enchaînement de choses, essayer d'être le plus concis et précis possible et chercher à répondre aux attentes du locataire. Il va falloir essayer de ne pas se perdre dans les détails, donc aller vers les choses pratiques, efficaces, qui ont vraiment une valeur ajoutée, une plus-value pour votre occupant, pour votre locataire. Bref, chercher à le renseigner au mieux, ça l'aidera dans son choix final d'appartement. Le troisième conseil qu'on peut donner, c'est d'avoir un site internet. Alors pourquoi un site internet alors que vous êtes sur une place de marché comme Airbnb? Parce que ça va vous permettre de vous différencier éventuellement d'un autre concurrent. Si votre locataire fait une recherche sur votre appartement, par exemple sur Google, et que vous avez réussi à vous référencer parce que vous avez fait un titre avec un nom commercial ou ce genre de choses, eh bien il va pouvoir peut-être soit réserver en dehors de la plateforme, et ça, c'est tout bénef pour vous puisque vous n'avez pas de commission à payer, ça arrive parfois, notamment dans le cas peut-être aussi d'un locataire qui revient, mais également si vous êtes en compétition avec un autre appartement, que vous avez un site internet, vous avez peut-être des moyens de communiquer intéressants, vous avez peut-être un blog, vous allez peut-être vous apporter plus de valeur à votre client, et ça il peut le ressentir et donc vous privilégier dans son choix final de réservation. Parce que vous répondez à ces demandes, vous avez par exemple un onglet avec les questions fréquentes sur le logement. Bref, on voit que vous êtes plus professionnel, plus à l'écoute de votre clientèle, et ça, les gens y sont attentifs. Quatrième point, ça va être de répondre aux commentaires et aux demandes de vos locataires. Donc il faut garder un timing raisonnable, pas forcément répondre dans la minute, mais en tout cas sachez que l'algorithme vous récompense dans le classement de votre annonce si vous répondez rapidement et de façon qualitative à vos locataires. Si vous acceptez les réservations, si vous n'en refusez pas trop, il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en compte, et bien sûr quand votre futur locataire
vient sur votre annonce. Alors au début, il n'y a pas de commentaires, c'est évident, mais par la suite, il va regarder, comparer quels sont les avis émis sur votre logement et c'est normal. Donc soignez cet aspect-là aussi de votre communication avec vos voyageurs. Donc, on va résumer les 4 points qu'on a vus pour réussir son annonce Airbnb. Donc avoir des photos professionnels qui mettent en valeur votre appartement, avoir un descriptif qualitatif à la fois concis, précis mais détaillé, qui met là encore l'accent sur l'environnement et sur les attentes de votre locataire. Cherchez à faire un site internet qui va permettre de communiquer encore davantage et d'apporter encore plus d'éléments de comparaison à votre futur voyageur. Et enfin, soignez votre relation, soignez vos commentaires de façon à avoir des avis positifs et à bien être récompensé par l'algorithme des plateformes. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et j'espère que tu l'as appréciée. Si oui, pense à me mettre un pouce, à commenter, à partager et bien sûr à t'abonner. Tu retrouveras l'ensemble de mes liens dans le descriptif de la vidéo et notamment mes 10 premiers chapitres sur mon livre immobilier gratuitement. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.